I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul avec les petites choses que j'ai ramenées de mon séjour à Singapour, puisque oui, je suis rentrée tout récemment de mes vacances. J'ai été voir mon cousin adoré, celui avec qui j'ai grandi à Singapour, puisque maintenant il vit là-bas, et j'ai passé juste des vacances de rêve. Je pense d'ailleurs qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà publié le vlog en fait avec tout ce que j'ai filmé là-bas et également les photos que j'ai pu prendre. Donc certes, il est assez long, il dure 50 minutes. Pourtant j'ai mis des accélérés etc, mais il y a tellement de choses à voir là-bas que voilà, j'avais envie de tout partager avec vous, et puis j'espère que cette vidéo là, si vous l'avez vue, elle vous aura plu. Et donc là ce sera un petit haul avec les choses que j'ai ramenées. Donc ce sont surtout des denrées alimentaires, puisque moi j'aime bien ramener des choses un petit peu exotique entre guillemets qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc j'ai fait un petit tour au supermarché du coin pour amener des petites choses, voilà. Donc je suis pas partie à Singapour avec un budget énorme, parce que j'avais déjà payé mon billet d'avion et que c'était déjà assez conséquent pour moi. Donc j'avais pas une somme énorme, et surtout je m'étais pas bien rendu compte que là-bas le coût de la vie est juste extrêmement cher. Donc j'ai pas pu acheter non plus des milliards de choses. Et de toute façon c'est pas grave, parce que le principal c'est que j'ai pu faire plaisir à mon chéri en lui ramenant aussi des petites bricoles. Donc là je lui ai déjà offert, donc je pourrais pas vous les montrer dans cette vidéo, et donc voilà. Et pour moi j'ai pris d'autres petites choses aussi alimentaires. Et je remercie également donc mon cousin pour son accueil et pour avoir contribué à faire de ces vacances des vacances juste inoubliables et merveilleuses. Il m'a vraiment gâtée, et voilà, il m'a invité à plein d'endroits, et voilà, et c'est grâce à lui en fait que j'ai pu profiter à fond de tout là-bas. Donc nous allons commencer sans plus tarder, et je vais vous parler de la première chose qui me tombe sous la main, et c'est ceci. Donc ça, ce sont des mangues séchées. Alors j'en ai mangé tout le séjour là-bas, parce qu'ils en avaient dans les placards, et j'ai trouvé ça juste super bon. De toute façon moi je suis complètement fan de la mangue sous toutes ses formes. Donc là voilà, petit paquet de mangues séchées. Ensuite j'ai acheté ceci. Donc ça, oui je sais, ce n'est pas typiquement local. Ce sont des Pringles sel et vinaigre. Évidemment ça ne fera pas l'unanimité, hein, parce qu'en général on aime ou on déteste, mais moi j'adore, et en fait je ne les trouve pas en France. Donc quand j'en ai vu là-bas, et j'ai dit ok, là obligé je prends, et je leur ai déjà fait la misère, puisque j'ai mangé en un coup la moitié du paquet. Voilà, pas très raisonnable, mais c'est comme ça. Ensuite j'ai acheté ceci avec le petit packaging juste trop cute. Et donc ça, ce sont des petits gâteaux en fait, c'est comme des petits Mikado au chocolat blanc. Alors je suis pas sûre que ce soit vraiment de Singapour, j'ai l'impression que c'est plus japonais et que c'est importé. Mais néanmoins c'est des choses de toute façon qu'on ne trouve pas en France, donc tant qu'à faire autant les prendre là-bas. Et c'est également le genre de choses où quand vous commencez à ouvrir le paquet et que vous en prenez un, vous avez tendance à finir le reste en 2 secondes, mais bon. Je continue ensuite avec ceci. Donc ça j'ai voulu tester. C'est une sauce pour agrémenter les plats qui est à la pomme et au miel. Donc les instructions sont a priori en japonais, hein. Donc on va essayer de se débrouiller avec les petits dessins, parce que par chance il y a aussi des dessins, mais je pense que c'est pas chinois en fait. Je pense qu'en fait vous faites revenir votre viande, vos petits légumes, vous ajoutez ça, ça doit faire un peu comme un cube-or, se dissoudre et se mélanger. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être, bon, donc voilà, j'ai voulu tester. Ensuite, j'ai acheté sur recommandation de la femme de mon cousin, ceci, ce sont les brown noodles. Donc ce sont des nouilles asiatiques qui existaient également au thé vert matcha. Mais comme moi je suis pas spécialement fan de ce goût là, thé vert matcha, que j'apprécie pas spécialement, j'ai préféré prendre cette petite version là. Donc ceci a également rejoint mon panier. Après j'ai acheté ça.
Alors oui, vous allez vous dire, purée, t'as quel âge pour acheter un dentifrice comme ça? Mais je vais vous expliquer, en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'avais oublié mon dentifrice et du coup, je me suis servie de celui de ma petite cousine qui a 3 ans, qui est un dentifrice à la pomme et franchement, il était juste excellent. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de plaisir à me brosser les dents avec des dentifrices pour enfants, avec des petits goûts comme ça, assez sympas, assez cool et assez doux, qui sont pas agressifs comme certains de nos dentifrices à nous là qui sont à la menthe hyper forte et tout. Moi ça m'agresse les papilles. Donc je me suis dit que j'allais m'en prendre un aussi. Donc j'ai pris celui-ci, il n'y avait pas pomme, donc moi j'ai pris raisin. Et donc c'est de la marque Kodomo. Voilà, petit dentifrice pour les enfants ou les grands enfants. Après j'ai acheté ces 2 petits paquets là, donc ça ce sont des petites gommes, en fait des petites gommis là, de la marque Scott's, donc à la vitamine C. Donc celles-ci sont à l'orange et celle-ci c'est un mix en fait avec de la fraise, avec de la myrtille, de la framboise et de la mûre. Donc voilà, je trouve que ça peut être assez sympa pour prendre sa petite dose journalière de vitamines, de le prendre sous cette forme-là, un peu de petits bonbons. Après j'ai également acheté ceci et ça c'est une pâte à tartiner de la marque Batanut. C'est aux noix de macadamia et aux noix de pécan. Tout ça sous forme en fait de pâte avec un espèce de liant un peu gras, mais c'est du bon gras, donc ça c'est bon pour la santé. Il est beaucoup mieux de consommer des pâtes comme ça à tartiner que du Nutella, donc voilà, j'ai voulu acheter ça, même si c'était pas donné. Je pense qu'il y a moyen que ce soit super bon. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc ça, je les ai pris. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé quelque chose de mon enfance. Moi, j'adorais les Lucky Charms, qu'on ne trouve pas non plus en France, malheureusement. Et là, ça m'a paru être comme un dupe. Donc, j'ai voulu tester. C'est de la marque Post et ce sont les Marshmallow Fruity Pebbles. Donc voilà. Donc en clair, j'ai sorti le paquet pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très coloré, comme ça. Et il y a des petites guimauves à l'intérieur, en fait des petits marshmallows. Donc voilà, donc je goûterai. À mon avis, soit ça va être juste excellent, soit ça va être juste écœurant, on verra. Mais ça m'a pas coûté très cher. Et pour finir avec les petits achats faits à Singapour, il y a ce petit retardataire que je vais vous présenter parce qu'il est arrivé en tout dernier. Pourquoi? Eh bien parce que quand j'ai été faire mes petites courses au supermarché, j'avais déjà été à la caisse et j'avais déjà payé tout ce que je vous ai présenté. Et mon cousin avait pris ça, là, comme ça, pour picorer. Et quand j'ai goûté, mon Dieu, j'ai trouvé ça juste excellentissime, au point que j'ai voulu faire demi-tour et retourner au supermarché. J'ai vidé le fond de mon porte-monnaie avec mes petites pièces pour pouvoir l'acheter et voilà. Et donc ça c'est hyper bon, c'est de la marque Haley et c'est les Otis Bites chocolat. Donc ce sont des petits snacks en fait comme des céréales, des bouts de granola, un peu en fait des céréales séchées avec du chocolat et c'est trop bon. Donc ça, si vous avez l'occasion en fait de le trouver, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est une pépite. Et je finis avec la dernière chose qui est un petit cadeau en fait que m'a fait Mine, donc la femme de mon cousin. Elle m'a offert ce petit gâteau en fait comme ça de la marque Raffles, je ne sais pas comment ça se prononce. En fait c'est la meilleure pâtisserie de Singapour. Donc là c'est un mooncakes. Alors moi je connaissais pas du tout, elle m'a fait goûter et franchement c'est assez surprenant mais c'est pas mauvais. Alors qu'est-ce qui est surprenant? Eh bien en fait je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit gâteau en fait comme ça que les familles là-bas ont tendance à s'offrir et je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est un petit gâteau comme ça avec un dessin sur le dessus. Donc c'est assez sucré, il y a comme une pâte à l'intérieur, mais ce qui est surprenant c'est pas ça, c'est que au centre en fait de la pâtisserie là, vous avez un œuf dur. Donc voilà, donc c'est assez étonnant parce que c'est hyper sucré et d'un coup vous tombez sur un truc salé au milieu, l'œuf. Donc ça passe ou ça casse, hein. Soit on aime, soit on déteste. Écoutez, moi j'ai pas trouvé ça mauvais et voilà, donc du coup j'ai ramené ce petit gâteau là qu'ils m'ont gentiment offert. Et ensuite je vais vous parler des 2 dernières choses qui viennent également de Singapour, qui pour le coup ne sont pas des choses alimentaires, ce sont ces 2 petits bols comme ça
hyper mignon. J'ai eu un vrai coup de foudre dessus. Je les ai pris en me disant que je pourrais mettre tout ce qui est sauce, vous savez, pour les sushis, etc. Les petites sauces sucrées ou salées. Et en fait, donc ce sont les mêmes, hein, les deux, donc je vais vous en montrer un. Ce sont des petits bols comme ça. Donc je vais essayer de rapprocher pour vous montrer. Vert. Et à l'intérieur, vous avez un petit poisson. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça juste trop chou. Donc voilà, j'en ai pris 2 et j'en ai ramené également un pour mon chéri. Et pour finir ce haul, je vais vous parler de la dernière chose qui pour le coup ne vient pas du tout de Singapour, mais que j'ai acheté à mon retour. Et pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Parce que j'ai tendance à ne pas me servir des choses avant de vous les avoir montrées. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment besoin de m'en servir, donc je vais vous le présenter maintenant. Et c'est ceci. Tadam! Ça vient de chez Lidl, hein, mon magasin préféré ici, vous le savez. C'est de la marque Silvercrest, donc leur marque, et c'est le hachoir multifonction que j'ai pris en rose comme ça et en brillant. Et ça a l'air juste trop canon, ça en fait. Ça va m'être grandement utile parce que j'ai toujours besoin d'acheter des trucs. Et plutôt que de pourrir mon blender, eh ben, je pourrais le faire là-dedans. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat-là qui m'a coûté, je crois, 19,99 € de mémoire. Voilà, donc pas cher du tout et garantie 3 ans. Et pour l'instant, tout ce que j'ai acheté de la marque Silvercrest, eh ben, j'ai pas du tout été déçue. Donc je pense pas que ceci viendra faire défaut à la règle. Et ceci viendra conclure cette petite vidéo qui vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!